Bonjour à tous, premier épisode de ma série des mini-fiches. Le principe, une question typique de l'oral et une réponse claire et structurée en 5 points que vous pouvez apprendre par cœur pour briller en toutes circonstances. Comment le personnage de roman évolue-t-il entre le XVIIe et le XXIe siècle? La réponse en 5 points. 1. Le personnage courtois. Au Moyen-Âge naît le roman courtois. Par opposition au personnage épique, le personnage courtois n'est plus un simple représentant de la collectivité, mais un individu à part entière. Il se définit par sa relation à sa dame et par sa quête chevaleresque de l'aventure. Je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief, car ma mère me l'enseigna. Moi, je ne te baiserai pas. 2. Le personnage comique. Dans le roman comique, le personnage est une parodie burlesque du chevalier, c'est-à-dire du personnage courtois que l'on vient d'évoquer. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Le personnage comique a une vulgarité assumée. Le personnage picaresque est un type de personnage comique qui apparaît en Espagne au XVIe siècle. Particularité du roman picaresque, il met l'accent sur le voyage. Good God, Sancho! A giant! Prepare to die! I am Don Quixote de la Mancha. 3. Le personnage du roman d'analyse. Il est défini par son intériorité, qui est explorée de façon approfondie et qui se définit par ses sentiments. Ce personnage apparaît au XVIIe siècle. Et l'on peut dire que le personnage romantique, au XIXe siècle, et le personnage du roman psychologique en sont en quelque sorte les héritiers. 4. Le personnage réaliste. Il est le reflet et l'expression d'un milieu social. Shanna, la danseuse au cœur tendre. Julia, l'hôtesse qui n'en rate pas une. Stéphanie, la serveuse sexy. Le personnage naturaliste, soumis au déterminisme violent de l'hérédité, en est la radicalisation. 5. Le personnage du nouveau roman, à partir des années 1950. Le personnage du nouveau roman est un personnage déconstruit, voire inexistant. All right, I'll show you. Look, he's all eaten away. How do you like that, eh? D'où le qualificatif fréquent d'anti-héros.